Chapitre sécurité, le département d'État américain et Homeland Security Investigation annonce la création d'une entité d'enquête criminelle transnationale qui sera logée à l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Ce bureau aura pour objectif de combattre le trafic illicite d'armes à feu et de munitions qui concerne plusieurs pays dont Haïti, les crimes transnationaux entre autres. Pour plus de détails, notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis a rencontré l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis. Merci Monsieur Pierre-Antoine Louis, le fait que vous avez accepté l'invitation de Métropole. Le département d'État américain a fait savoir que dans les prochains jours, il y aura une unité d'enquête criminelle transnationale qui sera instaurée en Haïti. Et là maintenant, c'est une question qui commence à soulever de nombreux débats dans l'opinion publique, au sein de la population. Mais à première vue, quelle est votre compréhension sur ce sujet, à savoir une unité d'enquête criminelle transnationale en Haïti? Ça vous dit quoi? À mon sens, selon le communiqué du département d'État des États-Unis d'Amérique qui fait office de ministère des Affaires étrangères des États-Unis, il s'agit d'une unité du gouvernement américain composée d'enquêteurs de différentes branches, ou bien encore, si vous voulez, composantes du système d'enquête et d'investigation des États-Unis, qui sera posté à l'ambassade des États-Unis. Donc, si les États-Unis estiment, comme le lui demande la résolution 2653 du Conseil de sécurité, et encore la résolution 2692 du Conseil de sécurité, la résolution 2699 du Conseil de sécurité, la résolution 2700 du Conseil de sécurité des Nations Unies, que tous les pays du monde qui font l'objet d'un trafic illicite de munitions et d'armements avec Haïti destiné aux gangs utilisent tous les moyens possibles pour empêcher ce trafic, que les États-Unis décident de mettre en place une telle unité, pourquoi pas, c'est de bon ton. Donc il y a le Premier ministre Ariel Henry, lors de son retour hier au salon diplomatique, il a fait savoir que cette unité va faciliter les enquêtes, à savoir s'il y a un crime transnational qui a été commis en Haïti, s'il y a un sujet qui fait débat, ça a un rapport avec les crimes transnationaux. Donc là, l'enquête commence en Haïti et cette unité va faciliter le rapport entre Haïti et les États-Unis. Donc il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas de problème de procédure par rapport à la suivi de cette enquête. Donc c'est de cette façon que le Premier ministre, de son côté, a répondu à la question d'un confrère qui lui a demandé quelle est la position de son gouvernement. Il y a ce qu'on appelle dans le monde l'entraide judiciaire. Il y a aussi l'entraide policière. C'est dans cet esprit que la police internationale Interpol a été établie pour faciliter l'entraide en matière policière, par exemple. Il y a l'entraide aussi judiciaire pour que les forces, les appareils de justice des pays à travers le monde puissent travailler ensemble, puissent collaborer pour réprimer des crimes. Dans la mesure où il existerait une entente entre Haïti et les États-Unis d'Amérique pour une entraide judiciaire ou bien pour une entraide en matière de police, pourquoi pas? C'est une bonne chose. Cependant, nous sommes situés actuellement en Haïti dans une situation extra-constitutionnelle. En raison de la destruction de l'État haïtien, de la faillite, on va dire, de l'État haïtien, il y a les États-Unis d'Amérique qui se sont positionnés comme étant l'ultime recours pour Haïti dans presque toutes les matières. On n'a pas besoin de critiquer le gouvernement haïtien ou de critiquer ceux qui sont au pouvoir maintenant. C'est un processus qui a fait son petit bonhomme de chemin tout le long des 220, presque au 1er janvier 2024, année d'indépendance d'Haïti. Et pour transformer Haïti en un pays stable, paisible, prospère, qui reprend sa place dans le concert des nations, qui jouit de tous les attributs de souveraineté, il va falloir que ces questions soient clarifiées. Parce que pendant ce flou constitutionnel, le pays est à la dérive. Ça ne saurait être une situation permanente que les États-Unis fassent office d'instance judiciaire pour Haïti. Eh bien, là, c'est sur ce point qu'il y en a des observateurs qui craignent que cette unité remplace l'appareil judiciaire haïtien, parce que sachant que la justice haïtienne, là maintenant, il y en a qui disent que c'est une justice qui est pratiquement morte. Donc là, est-ce que cette unité ne va pas remplacer l'appareil judiciaire haïtien? Donc c'est cette crainte que bon nombre de personnes manifestent. Et ces citoyens-là vont plus loin dans leur réflexion en affirmant que cette unité arrive dans un contexte où il y a de nombreuses personnalités qui ont été sanctionnées par le dernier rapport des experts indépendants qui l'ont soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, comment comprenez-vous cette unité qui va s'instaurer en Haïti et l'appareil judiciaire qui est en faillite?
les États-Unis d'Amérique doivent faire extrêmement attention de faire en sorte que leur course-poursuite pour tenter d'aider à transformer Haïti en un pays normal n'enfreint pas la loi. Ce que les professionnels du droit, les professionnels de promotion et de protection des droits humains ne comprennent pas, dont moi, c'est cette velléité des États-Unis d'Amérique de pratiquement mettre Haïti sous tutelle au regard de l'absence voulue ou technique, ou je ne sais plus comment la qualifier, de la justice haïtienne. S'imposer ou se substituer à la justice haïtienne, ça, c'est un problème grave que tout Haïtien et toute Haïtienne devra considérer comme étant une situation qui ne peut pas durer. Au regard, 1, de la nécessité de préserver l'indépendance de ce pays. 2, de la nécessité de respecter et de faire respecter la loi. 3, de protéger le peuple haïtien. Le gouvernement haïtien a l'obligation lui-même de doter le pays de tout ce qui est nécessaire pour que la lumière soit faite sur les cas d'assassinat, les cas d'enlèvement, les crimes transnationaux. Et là encore, ça ne peut pas être juste, si vous voulez, basé sur une perspective de collaboration avec les États-Unis, mais parce que Haïti étant un État de plein droit, souverain, doit lui aussi se soucier de ce qui se passe sur son territoire. En effet. Et il ne faudrait pas des initiatives venant de l'extérieur pour inciter ceux qui gouvernent la République d'Haïti à prendre en main leurs responsabilités. Donc moi, c'est dans ce sens que je veux m'exprimer, sans polémiquer, pour dire que oui, les Américains sont libres d'amener des enquêteurs dans leur ambassade, mais ils doivent aussi se soucier de l'autorité de l'État haïtien qui, en premier chef, doit faire valoir son autorité sur le pays, sa capacité de poursuivre les contrevenants à la loi, que ces contrevenants soient haïtiens ou étrangers. Amis téléspectateurs, le diplomate Pierre-Antoine Louis qui exprimait sa position en ce qui concerne l'unité d'enquête criminelle transnationale qui va être instaurée en Haïti par les États-Unis. Il reconnaît que c'est un bon ton que les États-Unis prennent cette initiative. Cependant, les autorités américaines doivent reconnaître que Haïti est un pays souverain. Le gouvernement haïtien doit faire de tout son possible pour faire respecter la loi haïtienne et en même temps de permettre au pays de valoriser, de redonner à l'appareil judiciaire toute sa capacité de fonctionner.